Hey yo tout le monde, c'est Saka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine il y a un Donjon Rusher Max. Donc c'est du mardi 27 juin au dimanche 9 juillet. Donc nous sommes actuellement le 29 juin. Et donc pour ce Donjon Rusher, il nous propose de faire tous les donjons des Landes de Sidimoth. Donc il y a 6 donjons. Donc des donjons belles avec Brumen Tectorias, Magic Rictus, Canidé, Fungus, donc ça c'est le Ouga en fait, le Borker et le manoir de 4 pattes. Donc j'ai déjà fait pas mal de donjons, il me reste plus que le Borker et le 4 pattes. Donc je vais vous lancer une vidéo sur le 4 pattes. Bon je commenterai en différé puisque j'ai dû faire pas mal de tentatives. Et parce qu'en fait je dois le faire à 6 sans cras. Et ce donjon il est très simple mais surtout avec 1 ou 2 cras. Donc là j'ai pris des Inutrophes pour compenser, mais même ça reste assez compliqué. Donc voilà, allez, je vous dis bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc, ce donjon, donc j'ai pris une compo assez spéciale. J'ai 2 Inutrophes pour le RALPM, avec un Pandawa et un Roublard, donc c'est une bonne synergie, et un Héliotrope et un Yop, qui est également une bonne synergie. Sauf que le tout mélangé, ça fait pas un truc terrible. Mais bon, en fait, pour le Donjon Rusher Max, fallait que je refasse ce donjon. Donc j'avais pas le choix, j'ai été obligé de le faire avec cette compo. J'aurais pu le faire 2 fois avec 4 personnages, mais j'ai choisi de le faire à 6 direct. Donc ça m'a pris quelques tentatives, mais c'était pas si dur. Donc le premier tour, on aura le PM, le boss, ainsi que les autres mobs. On en invoque un Wasta pour les attirer en haut. Et on continuera le PM à fond. On retire de la portée à... J'ai oublié son nom. Le mob à côté du Wasta, puisqu'en fait, il retire des pas. C'est le Gooligan. Donc faut lui retirer de la portée, comme ça il nous retire plus de PA à distance. Donc alors il faut savoir qu'il y a 2 effets principaux dans ce donjon. Le premier c'est qu'en fait lorsque vous tapez un mob pour la première fois dans son tour, ça attire tous les autres mobs de une case vers vous. Donc ça c'est le premier effet. Donc vous le verrez hein, tout le long du combat. Et le second effet c'est qu'en fait le boss, lorsqu'il est à 3 de portée de vous, il vous lance un sort. Ça vous transforme en ghoul et en fait après il peut se téléporter sur vous et il vous roxe beaucoup plus. Donc en fait c'est quasiment mort une fois qu'il transforme votre team. Donc voilà. Donc là je vais corrupte le boss pour éviter qu'il m'embête un peu trop. Donc voilà, là j'ai tapé pour la première fois le Gooligan, donc ça a attiré tout le monde. Malheureusement là sur cette tentative j'ai pas pu focus le Kerighoul. Donc le Kerighoul c'est la grosse chauve-souris qui est au milieu de l'écran. Et donc en fait le Kerighoul, ce qui est chiant avec lui c'est que c'est comme l'ancienne fraction des FK, il partage les dommages entre toute la team, enfin tous les mobs. Donc au final c'est assez galère de les tuer après. Mais bon, j'ai réussi quasiment à tuer le Gooligan, donc celui est là que je viens de debuff, qui est un peu saoulant. Donc tout le long du combat il va falloir retirer des PM. Donc on essaie de faire en sorte que ça se passe bien, même si des fois ça peut paraître compliqué. Donc là c'est tranquille, on va retirer des PM et voilà. Donc le Yop c'est quasiment le seul dommage dealer. Après on a le Roublard, mais bon je l'ai pris surtout parce que j'avais fait les autres donjons avec lui aussi. Donc là j'essaie de préparer le mur de bombe, j'éloigne un maximum les mobs. Le problème c'est qu'avec le sort qui les attire, ils sont très vite à notre portée. Donc là je suis très mal niveau point de vie, vu que j'ai très peu de soins dans cette compo. Bien sûr je vous la conseille pas. La meilleure composition pour ce donjon, ça serait un Inutrophe pour le RALPM, 2 cras, puisqu'avec les nouveaux flèches cinglantes, vous pouvez pousser de 2 cases, et c'est pas considéré comme un sort qui tape. Donc au final ça attire pas les autres mobs. Donc en fait les cras vont permettre de pousser tous les mobs. Et en plus ils roxent pas mal les cras. Et les Nutrophes pour retirer des PM. Et après vous pouvez faire un 4ème perso, n'importe quoi, même une mule où vous pouvez passer le donjon.
Donc à 4 c'est bien plus simple, il y a beaucoup moins de mobs. Donc là on rox un maximum, on est en duel pour qu'il reste dans le mur de bombe. Le gros mob qui a, qui a un peu du bidon. Bon lui il rox que au corps à corps exclusivement. Donc s'il peut pas vous toucher au corps à corps c'est bon. Comme là vous voyez il a passé son tour. Par contre une fois votre corps à corps il fait très mal. À certains tours il m'a tapé du 2000 et il reste quasiment les bombes, donc voilà. Donc là j'ai mis tout le monde dans le mur de bombes, donc 2600 comme vous avez pu voir, et comme il joue juste après il meurt, donc ça fait un tour à moins 5000 avec les bombes. J'ai pu OS un mob, donc ça a été vraiment cool. Ensuite le gros, je vais le tuer juste après, voilà, avec mon héliotrope qui a été transformé. Donc comme vous voyez là il est transformé en ghoul, et donc le boss peut se TP sur mon héliotrope, ce qui est très embêtant. D'ailleurs c'est ce qui va arriver je pense. Donc voilà, donc là on rox un maximum. Comme le Kerighoul est encore vivant, il a pu relancer son sort de fraction. Donc voilà, il s'est téléporté et là il transforme mon roublard. Donc je suis très embêté vu que le roublard c'est un des gros dommages dealers de ma team. Donc je me suis dit bon on va le sacrifier et on va fuir avec les autres personnages. Sachant que mon Initroph avec la panoplie chantier et mon roublard ont très peu de vita. Regardez, 400 vita sur mon Pandawa et à peine 150 de vita sur mon Initroph. Donc voilà, il est mort. Donc le Kerighoul toujours vivant, donc qui est très embêtant. Donc là je me suis dit on joue le tour pour le tout. Donc avec le roublard on avait DS au tour précédent et là on met tout le monde dans les bombes. Malheureusement là ça a attiré le Kerighoul vu que il y a le sort spécial. Donc j'ai mis longtemps avant de savoir à combien de portée elle attaquait la boss. Et en fait c'est à 8 de portée. À 8 de portée elle peut vous taper. Et à 3 de portée bien sûr elle vous transforme. Donc là voilà, le Kerighoul est mort, il reste plus que le boss, 20 000 HP. Donc je vais accélérer un peu le combat après. Puisque 20 000 HP ça se tombe bon, assez rapidement avec la compo là qui est vivante. Sauf que le problème c'est qu'en fait elle réduit les dommages. Et elle a les dommages subis x 10%. Et malheureusement j'ai pas su comment on pouvait l'enlever là. Il me semble que c'est quand il est transformé, après je pense on peut taper plus. Donc là vous voyez les dommages vraiment. Donc là les dommages sont corrects. Je ne sais pas pourquoi. Donc là je décide de jouer le tout pour le tout encore, je rox, hop. Et là je laisse je mets la bombe sous poudre, comme ça elle va exploser si elle la tue pardon. Donc là on vu le nez, on pousse pour la remettre dans les bombes. Après j'ai fait un petit fail avec le yob, j'ai souffle dans les bombes. Enfin vous allez voir, donc là on râle PM pour pas qu'elle puisse trop bouger. Donc là je rox. Donc là pour le moment rox est assez correct, ça va. Donc là je pousse mais j'ai fail, là je souffle dans les bombes. Sauf que avec le roublard en fait j'aurais pu tout simplement l'aimanter. Donc là j'ai dû aimanter plus pousser. Et comme elle renvoie des dommages, ça a tué mon mur de bombe. Ce qui a permis d'exploser tout ça. Donc là elle tue mon Pandawa qui n'avait plus beaucoup de vita. Il me reste plus que 3 persos. Le Yop, l'Initroph et le roublard pardon, qui est transformé. Donc vous allez voir comme il est transformé, elle va pouvoir se téléporter, même à une grande portée comme là voilà. Donc elle tape vraiment fort au corps à corps, surtout qu'on subit plus de dommages quand on est transformé. Donc là comme vous pouvez voir il va rester seulement 2 personnages, ce qui est assez tendu. Donc comme je vous ai dit ma compo n'est pas oufissime pour ce donjon. Donc là maintenant je tape plus rien. Et donc à partir de là, à quasiment tous les tours je tape quasiment plus rien. Donc heureusement je l'avais avec l'érosion naturelle, la destin tape assez fort. Mais je sais pas pourquoi ça réduit autant. Donc alors avec mon yob je décide de me booster. Là je prépare la coco. Donc là j'essaie de rox un minimum mais bon, je sais pas pourquoi ça roxait pas de ouf. Donc là il lui reste que 10 000 HP sur les 20 000 donc c'est pas mal quand même. Donc là je décide d'accélérer mon Yop, ce qui aurait permis de la tuer. Sauf que là elle réduisait vraiment beaucoup les dommages, donc une coco à peine 1000. Et donc là je cours up et c'est parti pour la finir avec seulement 2 personnages. Donc ce fut laborieux quand même. Donc je décide de râler à fond PM, je le pousse et puis je fuis. Donc là j'ai fait un petit fail vu que j'ai pas bon.
Après je vais prendre le rythme du combat et vous allez voir. On va finir quasiment en, en je sais plus combien de tours, en 40 tours je crois. Et vous allez voir, la technique après elle est assez sympa. Donc là je râle PM à fond. Là j'ai à peine 140 de retrait PM. Donc c'est un peu juste. Mais ça suffit. Mon autre Nitrof qui est mort, il avait 170 de retrait PM. Mais il avait vraiment 0 rot. Donc là vous voyez, ça tape vraiment rien. Donc là j'ai essayé de voir à combien de portée elle pouvait me taper. Donc là je savais pas vraiment encore. Donc c'était assez galère. Donc là une petite retraite pour temporiser, elle me touche pas donc j'étais content. Ensuite on continue à RAL PM. On charge tout. Même si après je pense, enfin je jouerai plus avec la coco vu que ça coûte trop de PA. Et vu ma vita et je n'ai pas mis de 2 coco là, ce qui fut une erreur. Je pense avec des 2 coco le combat il aurait été beaucoup plus simple. Et donc là c'était vraiment tout le temps tendu, je savais pas combien de portée elle pouvait me toucher. Donc là voilà, le tour classique, on fait un coup de cac, on précis, on destin, on pousse et on boit. Donc voilà, donc maintenant les tours là ils vont plus vite vu que je connais. J'ai essayé de taper à distance et je comprenais pas. Donc là je me suis fait toucher, j'ai compté les cases. Et elle me touchait bien à 8 de portée. Donc maintenant je le savais. Il me semble que c'est à partir de ce moment que j'ai pu me placer correctement. Ouais. Et donc voilà. Donc là maintenant à chaque fois juste avant la destin je chance mon yop pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de dommages. Après je fais une puissance, plein de divines. Je relance la vitalité dès que je peux puisque je suis un peu mal niveau vitalité. Et donc après le tour classique, comme je vous ai dit, coup de cac, précis, destin, intimidation et on bon loin. Donc heureusement la boîte de Pandore, la relance est de 4 tours. Je sais même pas si je l'ai niveau 6 là. Et comme c'est un pourcentage de la vitalité, vaut mieux que je relance tout le temps les vitalités, comme ça j'ai un maximum de soins. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a le tour de la destin, on cupie, on chance au tour d'avant, on accèle le yop et il inti. Donc voilà, ça va se finir comme ça. Donc pour temporiser, je corrupe à chaque fois dès que je peux. Donc voilà, comme vous voyez, je chance, tour classique, je me booste à fond, je compte pour éviter de me faire toucher. Voilà. Donc on râle PM comme d'habitude, on sac dès qu'on peut, on retire la portée même si je suis pas sûr que ce soit très utile. Et là les dessins qui commencent à monter, là ça tape du 600 maintenant, alors que ça tape à peine du 450 au début. Enfin voilà. Donc ça va être bientôt la fin du combat là, hein, vu qu'il lui reste plus beaucoup d'HP avec l'érosion en plus, là il lui reste 2000 HP. Donc ça va, c'est cool. Ça devrait se faire assez rapidement. Donc le tour classique, voilà. Le destin qui tape maintenant du 630. Il lui reste 1300 HP, mais jusqu'à la fin j'ai pas voulu fade vu que c'est assez long. Comme vous voyez là ça fait déjà 46 tours. J'avais la flemme de recommencer. En plus je vois pas comment j'aurais pu gérer différemment, puisqu'après avec l'héliotrope ça aurait été assez tendu. Donc voilà, là il lui reste à peine 400 PDV. Mais je préfère pas me risquer de me faire tuer, donc je vais attendre la relance de la destin pour pouvoir la tuer. Donc je lance le coffre pour avoir un petit peu plus de drop. Malheureusement j'ai raté le succès fusée la mine, donc j'ai dû finir aux côtés d'un adversaire. Et voilà, on précis, on destin et c'est fini. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut salut!